Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers de la planète Terre. Que Dieu vous bénisse, depuis le Pacifique Sud jusque, je dirais, en Norvège et dans l'Islande. Il y a des gens qui nous écoutent tout autour de la planète Terre et nous bénissons le Seigneur pour ces 31 000 abonnés actuellement, donc, qui écoutent chaque prédication qui sort de ce pupitre. Si vous voulez bien, donc, nous allons tourner nos Bibles maintenant dans le prophète Ésaïe. Et prophète Ésaïe au chapitre 59, Ésaïe 59, et nous allons parler donc de la fin des temps. Nous allons parler de la fin des temps, c'est un sujet évidemment d'actualité et nous avons besoin d'être à l'heure juste par rapport à ce domaine-là. La Bible en parle beaucoup. Ésaïe chapitre 59, et nous allons lire à partir du verset 9. Ésaïe 59 et au verset 9. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi, comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des mares. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge, et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Seigneur, nous sommes devant toi, tu es le grand Dieu de gloire, et c'est en ta présence que nous venons maintenant demander le sceau d'approbation sur ta parole. Je prie, Seigneur, que tu bénisses le pauvre pécheur messager qui l'apporte aujourd'hui, et que tu puisses te révéler dans chacun de nos cœurs. Aide-nous à comprendre le sens des paroles divines, où te prions que nous puissions rejeter le mal, la légèreté, la frivolité, et que nous puissions, Seigneur, être pesés dans la balance, la tienne, et être trouvés lourds de sainteté, de respect, de sérieux et de la crainte de Dieu. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom puissant, le nom merveilleux du Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, cloué sur la planète Terre, le Dieu qui est venu dans une mangeoire, ici-bas sur la planète, pour sauver le pauvre pécheur que nous sommes. Merci Seigneur, dans le nom puissant et merveilleux de Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen, amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. La fin des temps. La fin des temps. Nous sommes à la fin. Il n'y aura pas, je pense, encore un autre siècle, ou 2, 3, 4, 5 siècles. L'éternité a été placée dans nos cœurs par le Seigneur. Vous savez dans votre cœur qu'après cette terre, il y a encore une vie. La vie éternelle. Cette génération d'incrédules, génération
poussés par Satan, croient qu'ils pourront avoir la vie éternelle au travers de la technique, de l'intelligence artificielle. Quel mensonge! The big lie, le grand mensonge qui sera avalé par qui? Par ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est la vérité qui libère. Les demi-vérités ne libèrent pas. Le mensonge vous enfonce vers les ténèbres de l'enfer. Nous sommes actuellement à la fin des temps. Cette expression revient souvent dans les Écritures. Il y a un plan diabolique de Satan actuellement qui est en train de progresser, permis par le Dieu éternel. Le plan diabolique de Satan est aujourd'hui très visible. Très visible. C'est d'affaiblir toutes les nations de la planète. Les affaiblir. Et nous avons à la tête de nos nations des gens très peu courageux. Actuellement, on nous parle de quoi? Et vous l'entendez rabâcher autour de, je dirais, de la télévision, des médias, d'information. Une famine s'en vient sur le monde. On parle réchauffement planétaire et d'autres déclarent qu'il va y avoir un nouvel âge glaciaire. Satan est le maître de la confusion. Il est le maître de la confusion. Il est un ancien archange qui a déjà vu Dieu, qui a été à côté de Dieu, à côté de Gabriel, de Michael, et qui s'est rebellé contre Dieu, emmenant un tiers des anges avec lui, qui sont devenus des démons méchants, impurs, sales, menteurs. La Bible nous dit qu'il va y avoir à la fin des temps quelque chose d'inimaginable qui va arriver. Certains parlent d'un ralentissement de la terre. Ça serait terrible. On nous parle d'abeilles mortelles qui peuvent infecter le monde. On nous parle de l'axe terrestre qui est actuellement de 23 degrés, qui est en train de changer, je ne sais pas. On nous parle de toutes sortes de choses. On nous parle de grands changements d'air, airstream, en train de changer autour de la planète Terre. On nous parle de la ceinture de protection qui est autour de la planète Terre, qui est en train de s'effriter et de se déchirer au-dessus de la planète. Au travers de tout cela, si vous voulez faire une dépression, restez collé à votre téléviseur. La Bible nous dit autre chose. Et c'est Ésaïe qui donne son témoignage et qui dit « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'a saisi et qu'il m'a averti. » De quoi? Il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ça veut dire n'appelez pas complot tout ce que ce peuple appelle complot. Ne craignez pas ce que ce peuple craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Alléluia. Nous, comme chrétiens, nous avons une possibilité inimaginable actuellement d'être lumière du monde.
sel de la terre, de briller comme jamais parce que les ténèbres sont en train de tomber et évidemment, plus il fait noir, plus la lumière brille. Alléluia. Ne craignez pas ce que ce peuple craint. Je dirais qu'actuellement, ce que nous voyons autour de nous dans nos gouvernements, eh bien, ce sont des dépenses de manière totalement irresponsable. Ce que le message qui est véhiculé dit, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Take it easy. Prends ça tranquille, fais ce que tu veux, comme tu veux, ton corps te parle, écoute ton corps. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Au train actuel de la montée des prix, le dollar actuel vaut à peu près 5 cents. Les nations prodiguent, comme le fils prodigue. Il y a des gens qui se trompent en disant le fils prodige. Non, non, non. Il faut bien lire. Il y a un mot français qui dit prodigue. J'ai eu. Les nations prodigues vont rapidement se trouver dans le besoin. Qu'est-il dit dans la Bible au sujet du fils prodigue, quand il eut tout dépensé, quand les caisses ont été à vide, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Les nations vont commencer, après avoir dépensé des milliards ici, des milliards là, et ainsi de suite, vont se trouver dans le besoin. Jésus a dit que les hommes vont rendre l'âme de terreur dans l'attente, juste à attendre ce qui surviendra pour la terre. Ça sera terrorisant. L'inflation actuelle, galopante, rampante, montre que c'est la fin rapide du système de libre entreprise. L'alternative à cela, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous reste? La dictature. La dictature. Et Satan est le maître du chaos. Derrière le rideau de la scène mondiale, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Le chaos. Nous connaissons le plan du diable, Jésus l'a dit, en 3 verbes d'action. Dérober, égorger, détruire. Quand vous êtes arrivé non seulement à marier 2 hommes ou 2 femmes, mais que vous commencez à déclarer qu'un homme peut être enceinte et porter des enfants, vous êtes rendu très loin. Vous êtes rendu très loin. L'homme n'a jamais dans son cœur la capacité de porter des enfants. Mais voilà ce qu'il pense. Nous sommes rendus à un point inimaginable de rébellion totale contre Dieu. Ne croyez jamais les scientifiques qui disent prendre soin de la population. Dans leur laboratoire derrière, ils sont en train de travailler pour mélanger l'animal avec l'homme. Ils le font. Vous avez déjà vu dans l'Antiquité, en Syrie, en Égypte, ces humains avec des têtes d'animaux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. À ce moment-là, vous commencez à entrer dans les puissances diaboliques.
vous commencez à ouvrir l'abîme et que les démons sortent. Les hommes recherchent les contacts avec les démons. Et quand vous commencez à placer votre main dans cet engrenage, tout votre corps, votre âme et votre esprit descendent vers l'enfer. On ne joue pas avec des démons méchants, séducteurs. La seule antidote, c'est le chrétien revêtu du casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, la cuirasse de la justice, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, et il s'en va écraser les démons. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les puissants diaboliques et les démons, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Restons fidèles à la parole de Dieu. Serrons bien l'épée de la parole du Seigneur. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Bouge pas. Ne modernise pas l'Évangile. Ne fais pas danser l'Évangile à la flamme de l'enfer. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Satan a un seul plan, dérober. Dérober ton mari, ton épouse, dérober tes enfants, dérober ta santé, dérober tout ce que tu as. Dérober ton mental. Il veut tout dérober. Égorger, c'est détruire. Il a plusieurs façons d'agir. Il ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il est très, très intelligent et tu ne pourras jamais compétitionner avec lui. Il a des siècles d'expérience, bien plus que toi. Le seul moyen, c'est de lui résister. La Bible dit résister au diable. Nous avons le pouvoir de résister. Le Seigneur nous a donné 2 pouvoirs particuliers. À tous ceux qui ont reçu la parole divine, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pouvoir, c'est un pouvoir. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né, je suis dans la famille de Dieu. Je suis né une 2e fois. Je disais hier à la cellule, avant de voir changer les autres, vous êtes mieux de savoir si vous-même avez été changé. Quand est-ce que tu as été changé? As-tu été changé? Peux-tu dire dans ta vie, il y a un avant et un après? Aujourd'hui, les taux hypothécaires sont en train de bondir, de monter, tellement élevés qu'il y a des jeunes gens qui ne pourront même plus acheter, je dirais, une maison, ne pouvant plus faire leur paiement hypothécaire. Des petits hommes d'affaires sont au pied du mur. Elles seront de plus en plus. Dans Ésaïe 24, il est dit, le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus et languissants, et les chefs, les leaders du peuple sont sans force. Sont sans force. On parle d'épuisement, on parle de tristesse, d'abattement, d'être languissant. N'est-ce pas, je dirais, la peinture générale de notre génération? Quand vous avez 15% aux États-Unis de drogués, 15% de la population, ça va monter. Vous faites ce que vous voulez avec une population de drogués. J'ai été très attristé quand j'ai prêché à Naples, à Napoli, en Italie, lorsque, dans un grand parc du centre-ville, c'était rempli des centaines de jeunes qui étaient là, couchés, drogués, passant la nuit. Là, la police ne se sent pas quoi faire. Nous sommes rendus là où Satan,
est en train d'emmener les gens vers l'enfer. L'enfer éternel. Avez-vous vu cette cérémonie diabolique lorsqu'il y a eu, il y a quelques années, une inauguration d'un très long tunnel en Suisse? C'était et beaucoup de ceux qui étaient là, même des leaders, des chefs de gouvernement présents, ne savaient même pas ce qui se passait. Ils se sont demandé à quoi cela ressemblait. Mais c'était une invocation, une ouverture pour demander aux démons de venir. C'était de descendre en enfer et de demander que l'enfer soit ouvert. Ils vont l'avoir ouvert durant la grande tribulation. Il y a eu une période de ravage du temps du roi Asa dans l'Ancien Testament. Et il dit, dans ce temps-là, il n'y avait pas de sécurité dans le pays. Pour ceux qui allaient et venaient, parce qu'il y avait de grands troubles, ça veut dire de grandes contrariétés. Parmi tous les habitants du pays, on se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait, les contrariait par toutes sortes d'angoisses. C'était un temps d'apostasie. Quand vous n'avez pas Dieu, vous avez les démons. C'est l'un ou l'autre. La nature n'aime pas les vides. Et si une vie est vide, elle va être remplie par quelque chose ou quelqu'un. Je préfère que ce soit le Seigneur qui remplisse mon cœur que les démons. Quand le prix de la nourriture monte, quand le prix du pétrole augmente et devient hors d'atteinte, vous avez l'anarchie. L'anarchie sociale. Et l'histoire humaine se dirige actuellement vers sa fin. Nous sommes à la fin des temps. À la fin. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il y a une fin. F-I-N. Ça va finir. Mais ça va finir dans l'éternité. Et c'est chacun qui choisit sa direction. Si vous allez à l'agence de voyage, ce n'est pas la personne derrière le bureau qui va vous dire « j'aimerais que vous alliez là ». C'est vous qui dites où vous voulez aller. Où veux-tu aller dans l'éternité? Le choix est personnel. L'enfer veut quoi? L'enfer veut que son propre homme règne. L'antichrist, celui qui est contre Christ, celui qui est contre Jésus. Quand vous parlez de Dieu à quelqu'un, il n'y a pas trop de problème. Quand vous commencez à parler de Christ, de Jésus, là, vous commencez à avoir des problèmes. Parce que Satan est Jésus-Christ. Il nous hait, il me hait, il te hait. Pourquoi? Parce que tu portes en toi l'image de Dieu. Et il hait l'image de Dieu. Ton petit chat ne porte pas l'image de Dieu, ni ton chien. Et vous avez vu comment, actuellement, la montée diabolique des animaux. Et les animaux vont devenir plus hauts que les hommes. On les porte dans des berceaux, même dans les magasins. Cela est diabolique. Cela est dirigé par Satan pour qu'il y ait mélange entre l'animal et l'homme. On se dirige vers cela. Et vous avez remarqué dans l'Apocalypse, chapitre 9, comment les démons vont avoir des corps d'hommes avec des têtes diaboliques. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps.
L'enfer veut que son propre homme règne et que cet homme soit adoré par toute la terre. Et comme cet homme est possédé par Satan, le sera par Satan, alors Satan sera adoré sur toute la planète Terre. Il a toujours voulu se faire adorer. Il a vu là-haut dans la gloire, avant même que la terre n'existât, l'adoration donc de toutes les créatures de Dieu. Il a vu cela et s'est dit, pourquoi pas moi? Et il va l'avoir, cette adoration, par une population totalement ignorante, une population rebelle au Créateur. Est-ce possible? La Bible l'appelle l'homme du péché, l'appelle l'impie, onomos, sans loi, l'antichrist, contre le Christ, l'adversaire, plus que cela, le fils de la perdition, fils de l'enfer. Attention au sabotage de Satan qui est en train de réussir. Satan est en train actuellement de réussir. Il a une grande colère parce qu'il sait une chose, c'est que son temps raccourci. Chers amis, dans le sablier du temps, si vous savez que nous allons bientôt partir dans le ciel, Satan sait aussi qu'il a peu de temps. Et il est en colère. Et il fait rage. Et il séduit. Et il fait virevolter le mariage, je dirais, comme une feuille d'automne. Raison pour laquelle cette jeunesse dit, oh, mariage, un papier de suite. C'est Satan qui les a conduits jusque-là. Il y a une semence qui a été faite dans la génération précédente. La récolte est là actuellement. Elle n'est pas finie. Jésus a fait une déclaration, je vous ai tout dit d'avance. Vous voulez savoir d'avance? Lisez la Bible. C'est le seul livre de Dieu. C'est le seul livre de Dieu. Qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui? Puisque nous sommes à l'ombre de la fin des temps, en attente, avec nos valises, prêts au départ, instantané et soudain, en haut de la terre, à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'Église, je répète, ne passera pas par la grande tribulation. Jamais! Nous n'avons pas été destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Que voyons-nous aujourd'hui? Un chantage atomique. Le chantage atomique, je dirais, est en train de revenir sur la scène. La manière de vivre internationale aujourd'hui, eh bien, fait en sorte que les gouvernements sont manipulés par des menaces. Je détruis ton royaume si tu ne te soumets pas. On appelle ça du chantage. Je te fais exploser si tu ne te soumets pas à moi, à mon pays. J'ai en main la bombe atomique. Et il y a de plus en plus actuellement de nations qui acquièrent ce matériel, ce savoir-faire. Pourquoi? Pour pouvoir menacer, pour posséder la menace. Jésus a dit qu'à la fin des temps, une nation s'élèvera contre une autre nation. Mais il a ajouté, et un royaume s'élèvera contre
un royaume. Une différence entre nation et royaume. La nation, elle est délimitée par des frontières. Le royaume peut s'étendre bien plus loin que les frontières nationales. On parle de coalition. On parle de plusieurs pays, de domination contre d'autres dominations. Aujourd'hui, on pourrait dire un bloc contre un autre bloc. La Chine contre l'Occident. L'Occident contre la Russie. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Le mot provocateur, c'est quoi? Vas-y, lève-toi, vas-y, bats-toi. Lève-toi. C'est ça le chantage. Et le chantage, actuellement, est en train de monter en escalade. Et le chantage arrive tôt ou tard, un jour ou l'autre, à un point d'éclatement. Jésus-Christ a vu le jour où les nations ne seraient plus indolentes les unes à côté des autres. Non. Et ce modèle national qui est là depuis des siècles, où quelques colosses ont exercé un commandement sur d'autres nations, ce modèle-là est en train de s'évanouir actuellement et de disparaître. Les pays petits, limités, ont cette arme, l'atome, la bombe atomique. Ça veut dire que ceux qui jouent dans les nations, dans la ligue mineure, sont aussi forts que ceux qui jouent dans la ligue majeure. Ils ont la bombe atomique. La menace nucléaire nous fait regarder à la Genèse. Chapitre 2, où le Seigneur va dire, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu vas mourir. » Le jour où la première bombe atomique a explosé de façon expérimentale dans un désert au sud des États-Unis, ceux qui l'ont provoqué ont dit, « Nous avons créé l'enfer. » Et on a vu les résultats à Nagasaki, au Japon, et ainsi de suite. Les Japonais se sont rendus. Et le général MacArthur s'est retrouvé sur le navire en train de signer la reddition des Japonais. Devant la bombe atomique, vous pliez. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est le prix de la connaissance interdite. Et nous l'avons. Si un tel matériel est volé par des criminels, des hors-la-loi internationaux, des hors-la-loi politiques, alors à ce moment-là, ils pourraient polluer littéralement des villes entières avec des déchets atomiques jusqu'à ce que leur demande soit accomplie, réalisée. Depuis Hiroshima, le mot désolation est entré dans le vocabulaire. La Bible annonce la venue de l'homme du péché, l'impie, le sans-loi, l'onomos, l'antichrist, l'adversaire, le fils de la perdition. Il va réussir à porter le titre de abomination de la désolation. Ce n'est pas des petits mots.
abomination de la désolation. L'Antichrist sera le plus grand brigand, gangster de tous les temps. Ésaïe 13, c'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent. Tout cœur d'homme est abattu, sont frappés d'épouvante, des spasmes et des douleurs les saisissent, et ils se tordent comme une femme en travail, se regardant les uns les autres avec stupeur. Est-ce possible? Ce qui s'en vient, chers amis, devant nous est terrible, un point de non-description. Rappelez-vous, toute avance technologique dans les siècles passés ont toujours été utilisées pour la guerre. Toutes les avances en technique, en technologie, ont toujours été utilisées pour la guerre, pour tuer. Est-ce que cette tendance actuelle que nous voyons autour de nous va faire exception? Non, absolument pas. On va tourner la page. On va laisser le chantage atomique. Sous l'ombre de la fin des temps, nous sommes en train de vivre au milieu des poubelles de l'enfer. Des poubelles. Saleté, corruption, conduite immorale, législation de lois sexuelles abominables et flagrantes aux yeux de Dieu, des milliers, centaines de milliers de sites pornographiques autour de la planète Terre, le langage sale, maintenant à la radio, télévision, blasphème, tout passe maintenant, ce qui aurait été interdit il y a quelques années. Mais tout cela est une grosse business d'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas une racine parmi d'autres, c'est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Vous creusez, vous creusez, vous creusez, et plus loin vous voyez, oh, l'argent. Que ne ferait pas l'homme pour l'argent? Même à vendre son âme au diable. La vomissure du péché actuellement autour de nous est en train de tout salir, tout souiller. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés, les a livrés à des passions infâmes. Vous relirez Romains 1er chapitre. C'est un moment que nous vivons qui est un moment de non-retour. Un moment de non-retour. Pourquoi? Parce que le choix est à l'homme. Il n'y a pas de repentance dans l'air. Il n'y a pas de prise de conscience que nous avons offensé le Dieu créateur et vivant. Vous entendez parler de repentance aux nouvelles le soir? Jamais. Jamais. Les hommes méchants et imposteurs, séducteurs, avanceront toujours plus. Notez ces deux mots, toujours plus. Mais le monde appelle ces gens-là des progressistes. Ils font des progrès, des grands progrès, vers l'enfer. Dieu a dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Du temps de Noé, qui aurait cru que tout le monde aurait été englouti? Dieu les a tués, Dieu les a noyés. Leur rébellion, leur immoralité était exactement la même, comme aujourd'hui. Jésus a comparé cette génération de Noé à la nôtre. Il en sera comme du temps de Noé quand je vais revenir.
Et les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement, exclusivement vers le mal. C'était le mal, le mal, le mal. La terre était remplie de violence. On peut tuer puisque nous sommes juste des animaux évolués. So what? Nos jeunes l'ont appris à l'école depuis il y a 50 ans maintenant. Qu'on descend d'un singe. Puisque tu es un singe évolué, disparaît de la terre. Et nos vieillards demandent l'aide à mourir. C'est une séduction inimaginable. C'est un meurtre. C'est tuer. Et ces gens-là descendent en enfer. Pourrais-tu prendre ton pistolet, mon cher ami, et me tuer? C'est la même chose. C'est la même chose. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, avant le déluge, nous sommes avant un autre déluge, un déluge de feu. Dans les jours qui précédèrent le déluge d'eau, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, ainsi de suite. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et Dieu a fermé la porte. Et quand Dieu ferme la porte, personne ne peut ouvrir. C'était fini. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dans une église, vous pouvez avoir, je dirais, 1000 personnes, ça ne veut rien dire. Il y en a peut-être juste 200 qui sont sauvés. Les autres sont venus pour la musique, ils ont vu, on dansait, tout ça, on se tortillait en avant, tout ça. Ils ont aimé ça, la chair demande cela. Ici, vous ne vous tortillerez pas. Mais vous allez entendre la parole de Dieu. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Satan est l'homme. Satan a une haine terrible face à l'homme. Et il veut lui enlever sa noblesse. Il veut lui enlever sa respectabilité, sa dignité. Satan, en réalité, est l'image de Dieu en nous. Parce qu'en nous, nous avons le souffle de vie. Et ce souffle nous a été donné par Dieu. Il est ça. Et c'est la raison pour laquelle il est le prince de la mort. ISIS, au Moyen-Orient, un des jeunes interviewés a déclaré « Nous aimons la mort. » Nous, chrétiens, nous aimons la vie. Et nous avons la vie éternelle. Et nous ne craignons pas la mort. La mort pour nous est un gain. On sait où on va. Satan pousse l'homme vers quoi? Vers l'égout. Vers la poubelle. Pas à côté de la poubelle. Il veut le faire entrer dans la poubelle pour qu'il devienne lui-même poubelle. Déchet. C'est ça l'œuvre de Satan. Peut-être qu'un jour vous étiez dans la poubelle, mais une main secourable est venue, celle du Seigneur, qui vous a retiré, extirpé. Rendez grâce à la main percée, la main du calvaire, qui vous a amené au salut et qui vous a délivré des poubelles. Alléluia. Satan pousse l'homme à la banqueroute morale. Lucifer a poussé l'apôtre Pierre dans un langage sale. Il a blasphémé. Le dragon pousse Judas à trahir Jésus. C'est Satan. Le diable a poussé le fils prodigue à l'écuelle des porcs dans la porcherie. Le séducteur a poussé Ananias et Saphira à mentir au Saint-Esprit et au pasteur, l'apôtre Pierre. Ils en sont morts. Vous avez vu dans l'Apocalypse ce qui nous est demandé?
Il est dit à la fin, quand Jésus dit « Je reviens bientôt », soudainement, le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore. J'aimerais vous faire remarquer que dans ce verset, la souillure et l'injustice sont liées ensemble. L'injustice et la souillure. Quand une femme va dans le lit d'un autre homme, femme mariée, c'est injuste. C'est totalement injuste. Parce qu'elle a dit devant Dieu et devant les hommes, jusqu'à ce que la mort nous sépare, chérie. Et elle quitte, et elle s'en va vers le lit d'adultère pour se souiller. L'injustice et l'impureté sont liés ensemble dans la Bible. Donc, fin des temps, chantage atomique, poubelle de l'enfer. J'aimerais vous dire que quelque chose s'en vient. Et quelque chose est déjà là. C'est qu'à la fin des temps, Dieu a un peuple. Dieu a ses enfants. Et des enfants forts, des enfants vigoureux, des brebis en santé. Et non pas, je dirais, moléculaires, décharnés. Le vin nouveau de la grappe. Mon frère, ma sœur, tu es dans la vigne du Seigneur. Et une vigne, ça porte des grappes. Comment est formée une grappe? Par des raisins. Ici, nous sommes une grappe. Belle grappe. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, cette grappe est formée par les gens qui sont sauvés et remplis du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu fermente le vin neuf. Pas du vieux vin. Un vin neuf. Et ce vin neuf casse et brise par fermentation les coutures des rituels ecclésiastiques de la religion. Quand un chrétien est sauvé, c'est merveilleux, il n'a plus besoin de cierge, ni de messe, ni de pèlerinage, ni de quoi que ce soit, parce qu'il a la table du Seigneur, il a un pèlerinage journalier vers le trône de la gloire, et il a un seul prêtre qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Et nous avons cela. Et la Bible dit, quand il se trouve du jus dans une grappe, Ésaïe 65, 8, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas. Car il y a là une bénédiction. Et Dieu d'ajouter, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Quand il se trouve du jus dans une grappe, es-tu un raisin sec? Moi, j'aime les raisins. Mon épouse en achète régulièrement. Mais dès qu'il y a un raisin qui est sec ou pourri, tout ça, tout poubelle. Moi, j'aime les raisins qui sont bien croquants, vous voyez, juteux, tout ça. J'imagine que vous aussi. Hein? C'est la même chose dans l'Église. Sommes-nous remplis de jus? Quand il se trouve du jus dans une grappe. Et cela n'a rien à voir à faire avec l'âge de la personne. Absolument pas. Et je dirais que ceux qui goûtent le vin, généralement, sont des gens qui ont toujours des soupçons. Le bon vin, il vient de cette année, ainsi de suite. Ils goûtent, ils regardent en arrière avec une sorte de sagesse, je dirais, imposante. Ils admirent la fermentation, oui, des petites bulles, tout ça. Mais ils observent cela de loin. De loin. Généralement, ils préfèrent analyser le vin que de participer à ce vin-là, à cette fermentation.
Mais je ne parle pas de vous enivrer, là. De toute façon, il doit y avoir une nouvelle onction pour la récolte de la fin des temps, tant que nous ne sommes pas partis de cette terre. Le Seigneur a dit dans les derniers jours, les jours de la fin, je répandrai mon Saint-Esprit. Je répandrai mon Saint-Esprit. Il le répand sur nous aujourd'hui. Il veut encore le répandre. Il veut encore sauver. Tant que la dernière personne qui n'est pas sauvée ne l'est pas, l'Église va rester. Dieu a encore des raisins, des grappes qu'il veut remplir, je dirais, de son bon jus, son bon goût. Dans Michée 7, le prophète déclare « Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après les vendanges. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit « Je ne participe pas à la grappe, c'est juste un petit grain ici et là. » Et il y a des gens ils vont d'une église à une autre, ils vont grappiller ici. Oh, là-bas, il y a des réunions, là-bas, voyez. Au lieu de s'enraciner dans la grappe, dans la vigne du Seigneur, là où les grains sont remplis de jus, c'est un grain ici, un grain là, tout ça. Ils ne sont jamais satisfaits. Jamais. Voyez. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Point de grappe à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. La faim spirituelle va grandir à la fin des temps. Parce qu'il va y avoir une famine. Parce que les faux évangiles vont continuer à pulluler tout autour. Parce qu'il va y avoir des gens tordus qui vont juste vous enseigner à avoir du succès, à avoir de la réussite, comment mettre la musique, tout ça. Chers amis, je n'ai même pas besoin de musique. L'adoration, ce n'est pas la musique. Merci pour la musique, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mon fils est musicien, il est en train de rire. Vous voyez, c'est... Mais on pourrait vivre comme Église sans musique. Certainement. Il y a des églises en Afrique où j'ai prêché, ils n'ont même pas de bâtiment. Ils se rencontrent sous un grand baobab, à l'ombre, et là, l'Église est là, ce sont les chrétiens. Merci Seigneur. Mais il va y avoir une fin pour trouver le véritable évangile. L'évangile qui satisfait, l'évangile qui nous défie par rapport à nos propres péchés, l'évangile qui nous attire et nous amène au pied de la croix pour que nous soyons cassés, brisés devant le sang qui a coulé, le sang de Jésus. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Il y a une promesse de lumière. Le Seigneur a dit qu'il amènerait sa lumière. Alléluia. Nous attendons la lumière, voici les ténèbres. Nous attendons la clarté, nous marchons dans l'obscurité. Mais cependant, le Seigneur a déclaré qu'il viendrait. Alléluia. Pour ceux qui l'attendent, pour ceux qui l'ont reçu, pour ceux qui aiment la lumière, qui ne veulent pas vivre dans les ténèbres, ceux qui sont prêts à reconnaître leurs péchés, leur misère. Que de gens religieux mais perdus dans nos églises évangéliques. Que Dieu nous aide. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous sommes parvenus à cette fin des temps. Nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur. Nous voulons nous humilier, nous voulons avoir du poids. Nous ne voulons pas être trouvés légers. Comme tu as dit dans le prophète Naoum, je t'ai trouvé léger, alors j'ai préparé ton cercueil. Seigneur, aide-nous. S'il te plaît, Seigneur, autour de nous, dans nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, ceux qui ne te connaissent pas, nous te demandons d'avoir pitié d'eux, car ils vont entrer dans une période inimaginable sur cette terre. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous aider à être lumière, à être sel de la terre, comme une ville sur une montagne qui ne peut pas être cachée. Et nous ne pas cacher sous le boisseau la vérité. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.